Bonsoir. Comment avez-vous vécu cette cérémonie au sein de la cour d'honneur du Palais Princier? J'imagine avec beaucoup de fierté et d'émotion. C'était beaucoup d'émotions, beaucoup de fierté de se retrouver dans ce lieu, je dirais, mythique qu'est la cour d'honneur du Palais, avec le prince, la princesse Caroline, toutes les autorités monégasques, ma famille, mes amis. Donc c'était un grand moment pour moi, c'était très solennel. Est-ce que l'on peut revenir sur votre carrière? Comment vous êtes arrivé jusqu'ici en principauté? Vous avez débuté dans la marine, c'est ça? Alors j'ai même débuté un petit peu avant dans le métier de sapeur-pompier, puisque mon papa était sapeur-pompier volontaire, donc moi j'ai intégré aussi à 16 ans le corps des sapeurs-pompiers. Et puis après, rapidement, j'ai su que ça allait être mon métier. Puis après mes 3 ans d'école d'ingénieur, je suis retourné faire mon service militaire, puisque c'était encore obligatoire à ce moment-là. Donc je suis retourné à Marseille et j'ai intégré le bataillon de marins-pompiers de Marseille. Et en gros, j'y ai fait une carrière de quasiment 20 ans. Vos différentes missions vous ont amené aussi sur le Charles de Gaulle. J'ai postulé pour effectivement partir sur le porte-avions pour découvrir une nouvelle aventure. Et on m'a confié la responsabilité du service sécurité du porte-avions Charles de Gaulle. Et j'ai servi 2 ans à bord de ce bâtiment. Et après, j'ai été affecté, alors là, une partie opérationnelle, une partie état-major. Et là, j'ai été affecté au ministère de l'Intérieur en France. Donc je suis parti à Paris, au sein de la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises. Où vous avez collaboré notamment sur les attentats de l'Hypercacher, de Charlie Hebdo. Effectivement, j'ai pu apprendre la gestion de crises de haute intensité je dirais, au niveau central d'un État. Alors qu'est-ce qui vous a amené ensuite à Monaco en 2015, c'est ça? Le chef de corps du moment, le colonel Varro, cherchait effectivement à renforcer son état-major. Donc il cherchait des profils un petit peu atypiques au sens de la polyvalence des missions et des compétences. J'ai sauté sur l'occasion et j'ai dit oui. Et puis après, il y a le processus de recrutement qui s'est mis en place. Et maintenant que vous êtes à la tête du corps des sapeurs-pompiers de Monaco, quels sont vos objectifs? Qu'est-ce que vous avez envie de développer? Alors, les objectifs, je dirais, c'est de toujours garder le niveau d'excellence. Donc là, l'objectif, c'est de s'entraîner, de garder le niveau de performance élevé, de continuer à progresser. Et puis, je dirais, c'est le côté aussi transition numérique, puisqu'en fait, pour être bon, il faut qu'on intègre toutes ces nouvelles technologies. Elles nous servent à gagner du temps, des secondes, c'est pas grand-chose, mais c'est beaucoup au final. Elles nous servent aussi à fiabiliser le processus décisionnel dans l'envoi des camions. Ces nouvelles technologies nous servent aussi pour la sécurité de nos personnels. Et à la rigueur, je fais souvent une comparaison entre ce que j'ai connu sur le porte-avions et Monaco. En fait, Monaco, c'est un gros porte-avions, parce que tout est rassemblé dessus. Vous avez sur un tout petit territoire tout d'un grand pays. Et donc, il faut que ça cohabite tout ça. Quand vous avez un grand espace, vous pouvez séparer les risques, vous pouvez les éloigner pour éviter qu'il y en ait un qui interagisse sur l'autre. Là, non. Là, c'est tout dans une boîte, comme le porte-avions. Il y en a autant dans le sous-sol qu'on ne voit pas que sur la partie aérienne. Et tout doit cohabiter. Et pourquoi ça marche? Parce qu'il y a des règles. Eh bien, merci beaucoup d'avoir été notre invité aujourd'hui à l'occasion de cette prise de fonction officielle. Merci infiniment, Maxime Hurard. Merci à vous.